2005 pour la baie de Nice, c'est un message, un tsunami, des rencontres, une révélation, une interview, un traquenard, un mystérieux colis. Bref, revenons sur cette année 2025 qui a été riche en rebondissements, où tout a basculé. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai déjà fait un bilan l'année dernière, on est aujourd'hui à 2 ans et demi d'ancienneté de la chaîne. J'étais resté sur 2 grands succès, surtout à l'échelle de ma chaîne, Murena et Ama. Et dans mon esprit, j'avais fait une pause à Noël pour me ressourcer, continuer à lire. Je ne pensais pas forcément reprendre tout de suite la vidéo, mais il y a eu une rencontre de quelqu'un de ma famille un petit peu éloigné. Il s'appelle Elliot, c'est un musicien de talent, mais ça je l'avais jamais vu. Et je lui demande si je peux enregistrer un peu un de ses morceaux pour l'utiliser. Et là on discute un petit peu de ce qu'est la chaîne, je lui raconte. Et il me dit, bah écoute, moi ça me branche bien, si tu veux, on avance ensemble. Donc du coup l'idée c'est que je lui envoie mes vidéos, et lui, il les sonorise avec ses musiques qu'il crée de toutes pièces. Là-dessus il est assez artisan dans sa façon de faire. On commence avec Tianali qui a vraiment été, pour moi, top. Les vues suivent, c'est pas extraordinaire mais c'est un bon départ. Ensuite arrive la 4e tome d'un putain de salopard, donc je peux sortir ma série parce que j'attends qu'elle soit terminée. Pareil, super succès, je suis très content, Elliot fait du super travail. Et arrive Saria. Je l'avais commandé il y a longtemps, j'étais pas là au moment où elle est arrivée, je demande à un de mes potes d'aller me la chercher. Et quand il me la rend, je lui demande s'il l'a lu, je lui dis qu'il pouvait, et il m'a dit oui mais j'ai rien compris. Je fais ah, ça sent pas bon cette histoire, et pourtant en fait c'est une claque. J'adore ce qui se passe dans cette BD, j'en parle très longuement, mais c'est aussi une espèce de format prototype, un format hybride entre analyse et un petit peu de docu quand même, ce que je faisais avant que dans mes gros épisodes. Derrière j'enchaîne avec une BD que je connaissais déjà mais que j'aimais beaucoup, Sénégaliode. Je l'ai d'ailleurs offerte plusieurs fois autour de moi, et depuis il m'a même laissé un commentaire, donc merci Vincent. Et ensuite, j'ai vraiment une œuvre qui me tient à cœur, que j'ai adorée. Il s'agit d'une nuit à Rome, qui est vraiment extraordinaire. Je me doutais que ça marcherait moins, mais c'est pas grave parce que j'avais envie de la faire quand même. Derrière, j'ai lu d'autres œuvres de Jim, et j'ai peur qu'Une nuit à Rome soit sa meilleure, donc que je sois condamné à lire des choses qui me plaisent moins qu'Une nuit à Rome, et la comparaison est très ingrate. À ce moment-là, vous pouviez pas le savoir, mais je croule sous le boulot. Je décide de faire une petite pause avec moi-même. Je veux parler d'une série, mais elle a 2 autres cycles que j'ai pas lus. J'ai peur d'être incomplet, donc il faut que je les lise. Je prends ce temps-là. Derrière, je me dis, je ne peux en parler qu'en grande vidéo. Je prends 5 semaines, et la vidéo sort. Je sais pas si on se rend compte parce qu'aujourd'hui les statistiques YouTube sont un petit peu déformées au vu des très gros youtubeurs, mais le carton que j'ai fait avec Une nuit à écarlate était assez déstabilisant. J'ai reçu énormément de messages, les abonnés ont doublé, j'ai reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Oui, c'est très positif, mais il faut quand même l'encaisser et on n'est jamais vraiment prêt pour ça. Et il se trouve que je reçois aussi un petit peu des messages négatifs de gens qui se sont arrêtés au titre, et ça m'a un peu affecté quand même. Mais heureusement, on est un petit peu en contact avec BD & Co, et globalement, il m'écrit « T'as fait une super vidéo, j'ai vu que t'avais des messages un peu agressifs. T'inquiète, ça m'arrive aussi, et je pense que c'est ce que j'avais envie d'entendre à ce moment-là, donc merci Corentin. Tu es mon meilleur ami, et tu es le mien aussi, Rox. Alors moi, je propose qu'on reste toujours amis. Promis ? Oui, promis. » La vidéo fonctionne assez bien. J'ai un petit peu moins de boulot à ce moment-là, et pendant que la vidéo continue de marcher, de plaire, je lis une BD que je m'étais engagé à lire dans le bilan l'année dernière, et pareil, je l'adore. En voulant me renseigner un petit peu, je me dis attends, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi l'histoire de cette série ? Je me prends au jeu et j'écris une autre grosse vidéo qui dure aussi plus de 20 minutes, dont je suis aussi très fier, mais Elliot ne peut pas être sur tous les plans. Il a d'autres projets, d'autres choses qui lui demandent du temps, il n'est pas illimité, et je peux pas attendre ça de lui. Il faut savoir qu'une vidéo, ça lui prend plusieurs jours. Depuis le début de l'année, il en a fait une 50aine. On est obligé un petit peu de réduire, donc on décide d'un accord. On est toujours en très bons termes, et j'adore son boulot. Mais de se dire, on va se concentrer ensemble sur les grosses vidéos, et je vais continuer les petites de mon côté.
Par plaisir, j'écoute de temps en temps des interviews que font Actual BD par exemple, et je tombe sur une interview de Morvan qui donne quelques anecdotes sur Troll. Ça me suffit à me donner envie de la relire. Je retombe un petit peu amoureux de cette BD que j'ai lue, comme je le dis, à 15, 25 et maintenant à 35 ans. La vidéo sort, il me dit qu'elle est très sympa, il me dit j'ai un tout petit peu romancé les histoires des auteurs. Globalement, c'était prévu en 3 tomes, et eux n'ont pas voulu continuer quand lui a voulu continuer. Je tente ensuite de sortir un peu de ma zone de confort avec du comics pour le polar fondu au noir. Et je veux parler de sujets qui me crispent un peu dans la BD. Plutôt que d'en faire une vidéo dédiée, je me décide d'intégrer ces morceaux-là dans une série qui s'y prête. En l'occurrence, Ravermoon et la spéculation de la BD d'occasion, ça c'est quelque chose qui me fatigue. Je l'envoie à son auteur, Sylvain Cordouillet, qui l'apprécie, et me dit sur le sujet de la spéculation et de la revente beaucoup trop cher. Globalement, ça représente pas tant de monde que ça, et que les éditeurs n'ont pas forcément un intérêt extraordinaire à rééditer une série qui n'a pas marché. Arrivent les vacances d'été, et je me dis tiens, si je faisais un petit bid, après tout, La Prison était ma vidéo presque la moins vue de la chaîne l'année dernière, si je reparlais de prison, ce serait une très bonne idée. Ça tombe bien parce que Haute Sécurité m'a beaucoup plu. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est super addictif et franchement c'est une BD très agréable à lire. Mon seul regret c'est que j'ai contacté son auteur, mais j'avais déjà fait ma vidéo avant, je n'ai pas pu l'intégrer dedans. J'avais parlé de rencontres, et ben il y en a une que j'avais pas vu venir. Il s'agit de 2 frères, du Débrief Podcast, qui m'ont proposé de participer à leur émission, car ils avaient entendu parler de ma chaîne. Ça m'intéresse, je me dis bah oui, après tout, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je leur ai donné une petite exclue sur la prochaine grosse vidéo qui arrivera cette année. Prenez ça comme une FAQ avec une discussion sur la BD en général. J'ai essayé de me renseigner, j'avais sûrement envie de parler de beaucoup trop de choses, donc parfois je passe du coq à l'âne. Sûrement plein d'imprécisions qui sont glissées, mais je suis assez content de ce qui s'est dit. Pour moi, ça compte un peu comme si j'avais sorti une vidéo, mais ça fait quand même en vrai sur ma chaîne 2 mois que j'ai rien publié. Ok, c'était l'été, j'en ai profité pour écrire une vidéo parce que j'avais réussi à avoir une interview à Angoulême pour l'édition 2024. C'est Eric Corberan qui avait accepté de me répondre. Pendant à peu près 5-6 semaines, je travaille sur ma future grosse vidéo de l'année, qui dure 20 minutes, qui concerne Château Bordeaux. C'est la première fois que j'intègre des interviews que j'ai tournées moi-même. Je suis assez fier de ce qui sort, tant sur la narration que sur le reste. Je la poste avec grande fierté. Je fais un petit peu autre chose de ma soirée, et puis je sais pas, 5-6 heures après qu'elle soit postée, je me dis tiens, je vais regarder ce que ça a donné. Vous savez ce que c'est un succès d'estime ? Eh ben c'est ça. Les gens qui l'ont vu l'ont beaucoup aimé, mais la plupart des gens l'ont pas vu. Et c'est pas forcément les gens qui n'ont pas cliqué dessus. J'ai l'impression que c'est YouTube qui n'a pas suivi la vidéo, elle a été très peu montrée. Est-ce que c'est le mystère de l'algorithme, le sujet qui était pas bon, le timing de sortie ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je suis vexé, un peu effondré, stressé, oppressé et même blessé. Mon gros format précédent avait tellement bien marché et on m'avait tellement dit tu devrais faire que des formats longs vu que c'est visiblement ce qui marche le mieux. Eh ben, peut-être que j'avais eu de la chance. Mon ego, c'est vrai, il en prend un coup. À ce moment-là, j'ai d'autres choses à penser, je suis en plein déménagement et j'ai beaucoup de travail. Ça me permet, malgré moi, de prendre du recul, de penser à autre chose et finalement de relativiser un petit peu, c'est pas si grave. Finalement, c'est assez drôle parce qu'on échange un petit peu avec Corentin de BD & Co. Et il avait fait une vidéo où la série m'avait un petit peu titillé, c'est Le Convoyeur. Très vite, je les achète. J'adore. Vraiment, c'est... Cette année, en 2025, quasiment tout ce que j'ai tenté a été une vraie trouvaille. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu cette année. Et j'arrive à avoir une interview de Tristan qui a été adorable. On a discuté pendant 2 heures. Il y avait un petit dégage horaire vu qu'il habite au Canada. Dans la vie, j'ai déménagé, mais je suis encore en permanence dans mes cartons et les travaux. Et c'est vrai que tout ça fait que la chaîne n'est plus la priorité. Je suis un peu démotivé. J'ai plus le temps de toute façon, mais est-ce que j'ai encore envie ? J'ai l'impression qu'avec le nombre de vues, tout le monde s'en fout. Bon, on peut pas dire qu'on soit dans de la pensée positive. Bien sûr que je continue à lire de la BD, mais est-ce que je vais continuer à en parler ? Je ne sais pas.
Arrive un soir, comme un autre, mais plutôt que d'allumer la télé ou de faire autre chose, je prends une feuille et puis je commence à écrire. Sur une BD que j'avais lue, je me rends compte en fait que j'ai juste envie d'écrire, que ça me manquait et que c'est avant tout la raison pour laquelle j'avais fait cette chaîne. Et que si les vues suivent pas, peut-être qu'il faut juste s'accrocher et que ça reviendra, et de toute façon, c'était pas le but premier. Je sors donc Moon, ensuite je me dis qu'il y en aura une dernière cette année, et pour ça je veux mon interview, ça fait 1 an et demi que je cours après l'auteur. Il s'agit de l'auteur de Valois, Thierry Gloris, mon amour. Il faut savoir que c'est une personne qui a, pour moi, fait la meilleure série de fantasy au monde. Malheureusement, elle s'est très peu vendue, et je n'arrivais pas à trouver le dernier tome, et j'ai reçu un colis de sa part, et normalement, je l'ai pas ouvert, je le garde pour Noël, mais elle devrait être dedans. Globalement, sur le plan perso, beaucoup de positifs, plein de choses qui étaient mises en chantier et qui se sont réalisées cette année. Sur la chaîne, les vues ont quand même augmenté, même s'il y a eu un coup de frein à la fin de l'année. Les abonnés ont quand même continué à devenir de plus en plus nombreux. Ok, il y a eu une grosse vidéo, mais ça a quand même augmenté. J'ai lu énormément de BD qui m'ont plu, j'en ai pas parlé de tout. J'ai réussi à avoir beaucoup plus d'interviews d'auteurs, et d'un point de vue pro, tout va bien. On va pas faire de hiérarchie dans les points, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de librairies qui ferment. Ça, c'est jamais une bonne nouvelle, ni pour la BD, ni pour le livre en général. À ma connaissance, d'un point de vue de la visibilité, je n'ai pas découvert de nouveaux acteurs de la BD sur YouTube. Du moins pas cette année, je sais pas, peut-être dites-moi en commentaire si je me trompe. Les auteurs, à force de les avoir, y en a qui me parlent un peu de leur situation, et globalement, c'est pas quelque chose qui s'améliore. Ils sont toujours soumis au succès ou non, et c'est pas très confortable, on peut pas dire que ce soit un métier très protégé. Contrairement par exemple au cinéma, où il y a un CNC national et le statut de l'intermittent pour ceux qui y travaillent. Il y a, et c'est peut-être un peu la conséquence de ça aussi, le festival d'Angoulême qui a été boycotté, donc annulé. Alors je vais pas revenir sur les raisons de pourquoi Angoulême, parce que je pense que le problème est plus global. Mais bon, c'est jamais une bonne nouvelle, mais je pense que les auteurs avaient besoin de taper fort parce qu'ils ont besoin d'être entendus et je suis d'accord avec eux. Plus petit regret, c'est que j'ai pas pu aller à la rencontre de Jean Dufaux qui m'avait pourtant invité suite à Murena. Le problème, c'est que financièrement, c'était pas possible pour moi d'aller en Belgique juste pour ça. Et pourtant, je rêve d'avoir une interview de lui pour faire un gros projet sur les complaintes. On va terminer par ce que j'attends. Alors c'est pas forcément des choses qui ont été annoncées. J'ai déjà acheté le dernier tome du Château des Animaux que j'attendais avec impatience. J'ai acheté le tome 13 de Murena, mais pareil, je l'ai pas lu encore. Je reste curieux de séries que j'aime bien, que j'ai commencé, pas de date de sortie pour l'instant. Le dernier tome des Âges Perdus, le dernier tome de Lou Sonata, un tome de Jim, parce que je suis toujours client, j'adore cet auteur. Un tome d'Highlander. Je suis assez intrigué par ce qu'a proposé Mo, qui en étant classique trouve une espèce de forme de fraîcheur, donc je reste curieux de ça. Et ça je le dois à un commentaire sur YouTube, La Cathédrale des Abysses, dont j'attends le dernier tome. Et enfin, et ça c'est un peu pour la blague, parce que malheureusement ces séries sont presque mortes, le tome 4 d'Adamson, pourquoi pas, et le dernier tome de Candélabre, qui est pour le coup une série très intéressante, mais qui a été arrêtée il y a 17 ans. Son autrice me dit qu'elle fait tout pour le faire, mais que malheureusement, ça a été un échec commercial, donc c'est pas facile de continuer une série qui s'est arrêtée il y a aussi longtemps. Pour l'avenir de la chaîne en 2026, il y aura une grosse vidéo qui est prête, ça j'en ai déjà parlé, et une deuxième que j'ai très envie de faire, c'est juste le temps qui va décider quand elle sort. J'ai envie de continuer à parler de BD, donc il y a des séries qui vont continuer, on va continuer à avoir des conseils. Mais j'ai besoin de grandir pour faire d'autres projets, comme par exemple celui dont j'ai parlé, Complainte. Et ça, faut peut-être que je sois plus crédible aux yeux des éditeurs ou d'autres financeurs. Pour ça, j'ai besoin que les gens s'abonnent, que les vues augmentent encore. Je compte sur vous. Je vous dis merci beaucoup, et puis on se revoit l'année prochaine. La Bédonie.